Non. Putain. Qu'est-ce qui est finalement impossible? Tu vois, c'est ce qu'il dit là, concurrencer des marques, des mastodontes, en fait, c'est un truc qui te terrifie. Genre, tu sais pas ce que tu fais et tu t'essayes de dire, ok, eux, ils sont là depuis 100 ans, ils sont là depuis 10 ans, ils font 50 000 fois ma taille et moi, je suis qui pour venir avec eux, tu vois. Genre, moi, je parle de ça avec Gymshark, tu vois. Je me dis, putain, mais attends, Gymshark, Alphalith et tout. Comment je peux faire? Et c'est juste se dire, mec, attends, Ben Francis il est passé par là, Guzman il est passé par là, ils ont fait le blueprint, tu vois, ils sont passés par là, ils sont tous passés par là, gros. Sauf que eux ont pas forcément tout documenté, Guzman un peu plus, mais attends, je vais pas montrer juste le bisounours, parce que 90% du temps, pas bisounours, c'est vraiment pas bisounours. En fait, genre... Et si vous voulez monter un projet, 90% du temps ce sera pas fun. Ouais, c'est ça. Genre, enfin, si c'est fun, parce que c'est stylé, c'est cool, tu fais des trucs, t'avances et tout, mais c'est putain de terrifiant. À H24, t'es là genre. C'est ça, en fait, quand t'as la facture du fournisseur qui arrive, t'es. Il peut y avoir 1 milliard de couilles. Genre là, pour l'update, moi j'attends une palette, parce que demain je prends un putain d'avion. Voilà, et j'attends ma palette de vêtements qui doit arriver, elle est ultra importante. Et je l'attends, et je sais pas si ça va arriver. Genre, je regarde toutes les. Charles était là, je regarde toutes les 2 minutes où est-ce que ça en est. Et juste, ça te terrifie, il faut juste pas que ça vous bloque. Il faut juste pas que ça vous bloque. Le quotidien d'un entrepreneur. On fait cette tête-là tout le temps. Bon les boys, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ce matin. On n'a pas eu le temps de tout vlogger. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de shit happens, comme on dit. Mais ça me permet de vous introduire à l'homme qui révolutionne le feed game avec... Je lui laisserai parler de son entreprise, de sa chose. Charles, présente-toi au monde. Mec, c'est incroyable de passer sur la chaîne d'Irvine. Bon, les gars, je m'appelle Charles, c'est BabyFit sur les réseaux. Et puis j'ai créé le premier fromage qu'on peut manger à volonté sans culpabiliser parce qu'il n'y a pas de gras et que des produits dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on t'a fait ce matin, on t'a fait dans les locaux de Charles. Lui, il t'a fait sur MyFitCheese, moi je t'ai fait sur Discipline. Je suis contre la montre pour une fucking palette de vêtements. À tout moment, le vlog il part en mission impossible à aller chercher un colis chez un livreur UPS parce que je pars demain au Canada et il faut absolument que j'ai cette production qui arrive chez moi. Charles est présenté, vous connaissez, c'est un personnage qui a été débloqué sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. New character unlocked. Mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire ce qu'on sait faire de mieux en fait. C'est-à-dire pas l'entrepreneuriat, parce que manger, dormir, mais la troisième chose. La troisième chose, c'est s'entraîner. S'entraîner, donc on va le faire très bien et je pense qu'on va faire un petit edit sympathique à la Nabil, comme on avait fait pour les routodisciplines. Donc 3, 2, je sais pas faire 2, 2, 1, let's go. More. Ok, là la série elle était super difficile, mais les gars, quand vous pensez que vous en pouvez plus, généralement ça c'est pareil dans toute la vie, que ce soit pour la muscu, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les efforts que vous pouvez mettre, vous pouvez toujours faire un tout petit peu plus. Et quand votre cerveau il vous dit t'es mort, tu peux plus y tenir, généralement tu as encore beaucoup plus. Dans les dernières boulettes de discipline, j'en ai parlé, c'est une des règles, la règle des 40% de David Goggins, c'est de dire, en fait, quand tu penses que t'en peux plus, t'es qu'à 40% de tes putains de capacités. Et tu peux donc faire 60% de plus. C'est énorme. Tu penses que ta dernière rep, tu penses que, parce que la répétition ralentit au curl, tu peux plus en faire. Tu penses que parce que t'es fatigué, il faut que t'arrêtes de travailler. Non, en fait, tu t'arrêtes quand t'en peux plus. Tu t'arrêtes pas quand t'as envie de t'arrêter ou que ton corps te donne les premiers signes d'arrêter. Non, tu fais le putain de taf, tu fais le job jusqu'à ce qu'il faut que tu get better, die trying, motherfuckers. C'est gros, les gars, vous n'allez pas progresser si vous vous donnez pas à fond. Et à fond, c'est pas dès que ton corps te donne des signes de j'en peux plus, c'est dur. Non, ne plus en pouvoir, c'est littéralement tu ne peux plus faire une rep. Tu ne peux plus tenir debout pour bosser sur ton projet parce que tes yeux ils clignotent comme ça et que tu as les yeux rouges et que tu peux plus rien faire.
Et ça c'est comme ça que vous allez progresser les gars, dans la muscu, dans les projets que vous vous lancez dans votre job, si c'est votre job, tu vois là on n'est pas là pour dire qu'il faut tous faire de la musculation et tous faire de l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde et vous êtes heureux quand vous êtes heureux, mais ouais, il faut juste faire le job, peu importe si c'est difficile et peu importe les circonstances, peu importe si t'es fatigué, tu le fais, si t'es pas fatigué tu le fais quand même, c'est ça la discipline pour moi. Posing, ça fait longtemps, mini cut, je suis à combien là? Je suis à 83,5 kg, donc j'ai perdu déjà 4 kg, 4-5 kg sur la mini cut. Let's go. Fais les poses magnifiques. Ok les gars, on est de retour de la salle et je vous ferai pas les coulisses parce qu'il s'est passé un milliard de trucs. Il est 16h, on est en train seulement de prendre notre deuxième repas. C'est pour vous mettre la scène un peu. Et là, dans les mains... Réveil à quelle heure ce matin? Non mais juste... Réveil à quelle heure ce matin? Le contexte au genre. Réveil à 5h ce matin. Premier repas à quelle heure? Premier vrai repas à 9h. Donc là en fait on était à jeun en fait. On était quasiment à jeun, surtout quand t'as 2250 calories. Mais dans les mains, j'ai quoi? J'ai... Allez, focus. My Fit Cheese, les gars, je vais vous lire les macros. C'est insane. Le plaisir du fromage sur les calories. On parle d'un fromage, hein. De la whey. On parle pas d'une whey isolate. On parle d'un fromage sans gras. Mettez-vous ça dans vos têtes, c'est insane à comprendre. On est sur 163 calories au 100 grammes, 1,5% de matière grasse. En gros c'est moins gras que de la viande hachée 100%. Et il y a 37 grammes de prot. Donc là-dedans, vous avez plus de 85 grammes de prot. C'est juste insane. Donc. Et qui c'est qui a créé ça? En fait, c'est moi. The man. C'est lui, c'est cet homme. Alors pour faire ça de façon très courte, donc moi je suis passionné de body comme Irvine. Il y a 4 ans, au bout de 4 ans de musculation, j'ai fait une compétition et j'ai dû perdre 30 kg en 3 mois. Ma diète est rimée avec vapeur, poulet vapeur, brocoli vapeur, et pas avec saveur en tout cas. Il faut faire ce qu'il faut pour gagner, mais j'aime beaucoup le fromage. Et en fait, moi j'étais persuadé que ça existait déjà en France, donc je suis allé à Carrefour. En fait, quand j'ai vu que ça n'existait pas, je voyais du Coca Zéro qui existe. On est en France, pays du fromage, voilà. Ouais. Et ensuite, c'est probablement parce que j'étais assez fou pour pas comprendre la merde dans laquelle je mettais les pieds, que vraiment 3 ans de cauchemar ont démarré. Parce que, en fait, je sais pas si vous imaginez, genre créer un aliment de A à Z, genre avec toute la technologie, les infrastructures, les machines, etc. pour ça, c'est aussi compliqué que vous le pensez, vraiment. Genre, tu sais, quand tu commences, tu sais pas ce que c'est un code barre, tu sais à peine comment c'est fait le fromage et tout. J'ai cherché le fromage sur YouTube, bref, voilà. Et donc du coup, le résultat c'était simple, c'est de créer un produit. C'est en gros créer un fromage qui peut remplacer de la viande et du poulet, ou alors qui peut juste permettre de t'apporter des protéines. Parce qu'en fait dans un sachet comme ça, effectivement, il y a 74 grammes de prot, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'additifs, pas de conservateur. Tu peux en manger à volonté déjà sans grossir, c'est pas mal. Ça peut t'aider à atteindre tes objectifs de protéines. C'est ma foi. Et puis voilà, dis ce que tu penses honnêtement de la marque. Genre, moi je te dis, et je te l'ai redit tout à l'heure quand j'écoutais plus frais, au peu même quand j'écoutais fondu, j'ai fait dingue, vraiment, c'était super bon, ça avait le bon coup de fromage et c'est très bon. Et en rentrant le soir, j'ai pris un bout comme ça, tu vois, et je lui ai dit, c'est vraiment moins bon que quand c'était fondu. Du coup, le bloc, je l'ai mangé quasiment fondu. Et quand je recommandais, c'était mec fondu, c'est une tuerie. Et ensuite, j'ai goûté la sauce, tu vois. Et là, on était en live quand je l'ai goûté la première fois. Genre, je t'ai dit, c'est un goût fort. Et au final, après, j'en ai remis. Et quand j'ai repris dans la sauce, dans la box découverte, tout gros, je l'ai tabassé. Non, mais la sauce, je l'ai tabassée. Là, on a l'original, donc leur premier produit. Ils ont une sauce fromagère aussi. Si vous n'avez pas l'occasion, si vous n'avez pas eu l'occasion d'en prendre, c'est incroyable. Vraiment, la sauce est vraiment folle. L'idée, c'est de take over, de devenir la plus grosse start-up agro-française, montante sur le segment fromage, et de créer une boîte absolument dingue et folle, de refaire une compète et avec un peu de chance, de ne pas exploser en plein vol. Voilà. Juste ça. Juste ça. Comme Irvine avec discipline, avec sa marque de vêtements. D'ailleurs, que vous voyez, je suis habillé en discipline. Full stuff, le ref. J'ai intégré l'équipe. Je suis, juste, si vous voulez, juste mon avis, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore essayé cette marque. Moi, de base, genre, j'étais pas
bouillant non plus pour un partenariat. J'ai testé la qualité des vêtements. J'ai tellement été choqué que j'ai envoyé un message à Irvine pour lui dire c'est incroyable. Faut qu'on se voit, faut qu'on fasse un truc. Et là, chaque vêtement que je porte, c'est des trucs où je suis choqué. Ça fait partie de ma meilleure garde-robe pour quand je vais à la salle. Voilà, juste le message est dit, est clair. Donc j'épouse complètement les valeurs. En fait, on est tous les deux en train de faire notre chemin, d'essayer d'emmener notre boîte le plus loin possible, de performer le plus à la salle, d'inspirer les gens. Tous les deux. On a mission. Et puis voilà, et on se retrouve à... Et c'est vrai que ça fait longtemps que moi je vous ai pas parlé de discipline, ça viendra au fur et à mesure. Là aussi, vous avez vu sur les derniers vlogs que je reprends avec une grosse fréquence. Et je pense que je me poserai bientôt pour vous expliquer toutes les updates des disciplines, ce qui arrive, parce que je vous ai montré des samples, des codes, etc. Mais je pense que, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je parle un peu plus de la marque en détail. Donnez-moi des idées si vous avez des idées de comment moi je fais mes designs, comment justement j'arrive à faire la qualité que Charles décrit. Et encore une fois, c'est là pour vous donner juste un truc. Il a un pull qui est un de nos produits les plus récents, mais aussi il a un de nos produits les moins récents, les plus vieux. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, les t-shirts performance. Ceux que j'en avais commandé une tonne de stock, comme un con, parce que je pensais que ça allait vendre comme des petits pains. Et la qualité est juste insane. Et ouais, et la mission c'est vraiment de rassembler les gens autour de ces valeurs-là de la discipline à travers des vêtements qui, quand tu les reçois, tu te dis bordel, j'ai pas mieux. Il y a une palette de production qui est arrivée d'ailleurs, je vous l'ai dit dans la voiture, mais c'est bon, elle est arrivée à juste port, elle est là, et quand je rentre, je fais la qualité, le contrôle qualité de la production, ça va être sympa, peut-être que je vous documenterai ça. Et en attendant, on finit le repas et je vous reprends après. Bon les gars, il faut que je vous parle depuis le dernier clip, il s'est passé, j'ai littéralement pété un câble et je suis parti en vrille en fait. Il est 20 h, donc ça fait quoi, 4 heures depuis que je suis parti de chez Charles. Je vous avais parlé de la palette là, qui est arrivée, la production, et c'était ultra important. C'était la production, ça fait 1 mois et demi que je dis à mon fournisseur qu'il faut qu'elle soit là avant que je parte au Canada. Je le savais, il le savait. Et il y a beaucoup de productions qui sont en train de se faire, j'ai genre 3-4 drops qui sont déjà en production, qui sont en train de déjà tourner. Et je lui avais explicité que c'était certains t-shirts qu'il me fallait, la collab avec PDM qui sort dans maintenant un tout petit peu moins de 2 semaines. Je lui avais dit que c'était ceux-là qu'il me fallait avant que je parte. Et j'étais trop content que la palette soit arrivée, sauf que quand j'ai ouvert la palette, c'était pas les bons t-shirts. C'est pas les bons t-shirts. C'est une commande, effectivement, que j'ai passée, qui devait arriver, mais qui ne devait pas arriver aussitôt. Et je suis dépité, je sais pas comment faire, alors je voulais documenter ça parce que honnêtement je sais pas. C'est dans ces moments-là où j'ai envie de péter un câble, où c'est dur, où c'est une galère, où tu as envie d'arrêter. Où quand tu reçois ça, tu te dis je ne vais pas survivre, je vais mourir. Tu te dis littéralement je vais mourir en fait. Parce que la marque, ça sortira pas, ou il y aura un délai, où les influenceurs l'auront pas à l'heure et ne pourront pas faire une bonne communication pour booster les ventes. Et dans ce cas-là, mon cerveau m'emmène dans des endroits qui sont très sombres, très dark. Et ça arrive plus souvent que vous ne le pensez dans l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de la chose et qui fait la discipline, c'est de se dire que ça, c'est surmontable en fait. C'est pas parce que j'ai reçu la mauvaise commande que ça va pas se faire, que le drop va mal tourner. Et je compte sur vous qu'il tourne bien. Mais surtout, je me dis que c'est surmontable. Et qu'il y en aura plein des galères comme ça. Il y en aura plein, il y en aura tous les jours. Et plus la marque grandit, plus il y aura des galères comme ça. Parce que là, ça va. C'est pas comme si c'était les mauvais t-shirts, c'est les bons. Et ils sont magnifiques, ils sont superbes. Mais c'est pas ceux dont j'avais besoin maintenant. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui est insurmontable en fait. Quand vous avez des galères. Et c'est justement ces galères-là qui vous permettront de vous dire ça là, ça va pas me stopper. Là où tout le monde stoppera, moi je stopperai pas. Et tant pis pour ceux qui ont les galères. Tant pis parce que eux ils auront les galères. Et ça c'est un avantage. Ça c'est un avantage. De se dire putain, ça va pas me stopper. Le fait d'avoir la mauvaise commande, ça va pas me stopper. Parce que je vais rester devant mon ordinateur jusqu'à ce que le fournisseur réponde. Et qu'on trouve une solution pour que les tis arrivent très vite. Et ton compétiteur, ton concurrent il fera quoi? Il ira se coucher. Ton concurrent il fera quoi? Il aura pas envie de gérer ça. Il se dira qu'il arrêtera. Il se dira que ça va pas et que c'est contre lui. Mais nous on n'est pas comme ça. On est discipliné. On veut aller chercher les choses même quand c'est difficile. On veut tout faire pour atteindre nos rêves et on peut le faire.
faut juste pas abandonner. Et on se reprend demain pour un nouveau vlog parce que petit challenge qui arrive, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous reprendrai sûrement à l'aéroport demain pour continuer le vlog, continuer la documentation de la mission. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.